Et bonjour, on se retrouve pour ma première vidéo YouTube. Donc ça fait maintenant 2 ans que je me suis lancée à mon compte en tant que graphiste et directrice artistique freelance. Et aujourd'hui, je pense qu'il est temps de vous faire mon retour d'expérience. Donc pourquoi je me suis lancée? On va dire que ça a commencé à mon master. J'avais fait un bachelor déjà communication marketing 360. Donc ça m'avait bien plu, mais j'aimais pas l'aspect marketing. Du coup, j'ai voulu faire un master DA. Aller vers la créa justement. J'ai commencé à rattraper mon retard entre l'été où j'ai fini mon bachelor et j'ai commencé mon master parce qu'en fait toutes mes potes avaient déjà un niveau assez avancé par rapport à moi qui avait fait un ancien BTS NDRC, donc pas du tout dans la com. Donc j'ai dû rattraper mon retard de niveau si je puis dire, parce que en fait c'est pas à l'école qu'on va vous apprendre à vous servir de la suite Adobe. Donc j'ai fait un premier logo, j'ai fait mon CV, c'était des trucs vraiment bateaux, mais c'est ce qui m'a donné envie de continuer vers la créa du coup. Donc c'est parti un peu de là. Pendant ma première année de master, j'ai fait un logo pour une amie de mon frère qui s'est lancée dans un salon de coiffure. J'ai beaucoup aimé, elle a aimé, j'ai continué. Elle en a fait son logo de salon, donc j'étais super contente du résultat. Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé à me renseigner, à apprendre sur YouTube, à voir comment ça fonctionnait. Et durant ma 2e année de master, donc je me suis renseignée. J'avais un copain qui était dans ma classe, qui était déjà freelance. Et on s'entend toujours bien aujourd'hui. Justement, je me suis renseignée beaucoup sur YouTube, comment on paye l'URSSAF, comment on paye ses cotisations, est-ce qu'on doit payer des impôts, quel seuil d'impôts il y a, etc. Et en fait, je me suis posé beaucoup de questions. J'avais très peur de me lancer, alors qu'au final, il y a 0 investissement quand vous vous lancez en freelance. Enfin, en tout cas, en auto-entreprise. J'ai sauté le pas durant l'été 2023, donc en allant vers ma 2e année de master. Donc, je me suis dit que c'était une bonne idée de commencer comme ça. J'avais Anatole, justement, qui me donnait quelques projets par-ci, par-là en freelance. Moi, ça m'allait très bien parce que j'avais pas d'expérience, il me donnait des conseils. Justement, c'est comme ça que j'ai réussi à avancer petit à petit dans ce que je voulais. J'ai eu des clients par moi-même, j'ai eu des agents de com, des mairies, des cartes de vœux, enfin voilà, des choses comme ça. Ça m'a permis vraiment de comprendre un peu comment fonctionne la partie freelance, parce que c'était vraiment une année découverte pour le coup. J'avais l'ACRE, donc c'était hyper intéressant. Il y a peu de cotisations à donner à l'URSSAF. Aujourd'hui, je n'ai plus l'ACRE et seuls les entrepreneurs peuvent savoir à quel point c'est horrible. Ce que j'aimais vraiment dans les projets créa, c'était pas seulement la créa en elle-même, c'était vraiment l'indépendance qu'on a dans nos recherches. C'est-à-dire que on est là pour guider, on est là pour répondre aux besoins de notre client et on va justement, en tant que DA, proposer une solution encore meilleure que ce qu'on pourrait proposer. Je trouve que la vision, elle est pas pareille. On s'informe beaucoup, les veilles, les tendances. Enfin, moi, en tout cas, je suis pas là pour vendre mes services. Je suis là vraiment pour apporter de la valeur ajoutée à mon client. J'adore faire des projets qui m'inspirent. Je suis très contente. En tout cas où je suis arrivée aujourd'hui. Donc j'ai fait 2 ans d'alternance en master et l'entreprise où j'ai fait mes 2 ans m'ont proposé de me garder à mi-temps. Donc j'ai accepté, j'ai trouvé que c'était un bon compromis justement pour développer mon activité à côté et en même temps avoir cette sécurité d'emploi puisque aujourd'hui il y a énormément de personnes qui galèrent à trouver des jobs en com. Et puis voilà, moi ce que j'aime, c'est que je peux gérer mon temps. C'est assez pratique. Je travaille 2 jours par semaine pour moi, ou plus avec forcément les jours fériés, les week-ends. Je me gère comme je veux, ça se passe très bien. J'ai pas eu de retour négatif de mes clients parce que justement on peut se dire elle a pas le temps. Cette année j'ai particulièrement été fière d'un projet que j'ai réalisé. Donc c'était l'identité visuelle de Jean-Phil, une friperie un peu nomade. Donc ils ont fait beaucoup de foires et de salons en Normandie et en Bretagne avec Léa et Tom qui m'ont contacté justement grâce à une plateforme de graphisme par hasard. Donc on a tout de suite bien matché, le feeling s'est super bien passé, j'étais vraiment motivée. Ils ont récemment eu une boutique éphémère à Granville l'été dernier. Il fallait que j'aille les voir, que c'était pas si loin de chez moi, donc je suis allée voir la boutique et en fait voir son travail en réel
c'est vraiment un autre level de satisfaction. J'étais trop contente pour eux, ils étaient très contents du logo, j'ai toujours eu des bons retours. Les clients aussi, ils aiment bien ce jeu de mots entre Jean-Phil. Et c'est là où je me dis, j'ai pas fait des études pour rien, j'aime vraiment ce que je fais et quand les clients sont vraiment contents, ça donne vraiment envie de se surpasser dans autre chose. Je vous ai parlé un peu de mes réussites, de ce que mes projets dont j'ai été fière, etc. Mais faut pas croire, j'ai eu beaucoup de galères, j'ai eu beaucoup de difficultés, notamment au début, j'ai beaucoup galéré à prospecter, à avoir mes contrats, à avoir mes clients. Durant ma première année, ça n'a pas été simple puisque j'ai eu mon master, mon mémoire à faire, mes clients, tous les projets que j'avais. Donc combiner les deux, plus mon entreprise à côté, ça a été vraiment une année chargée. Pendant un an là où j'ai été en mi-temps, où j'ai pu en fait vraiment être à fond dans ce que je voulais faire. Au début, j'ai affiné mon identité visuelle, j'ai recommencé, ça me plaisait pas. J'ai demandé des avis à mes potes, j'ai fait que ça. Je me sentais vraiment en phase de test. Le travail commence à payer. J'ai rien lâché, le travail finit toujours par payer. J'ai prospecté par hasard un jour sur LinkedIn et j'ai eu des retours et du coup ça m'a amené plusieurs collaborations. J'ai fait beaucoup de photos et vidéos pour les marques. Ça m'a aidé justement à prendre en confiance en moi et de me dire ce que j'ai fait, ça n'a pas servi à rien. J'ai eu pas mal de stress financier. Même si j'ai un mi-temps à côté, je m'étais dit voilà, il faut que j'arrive à avoir plus de tant d'argent par mois pour réussir à être, vivre correctement. Sachez que ce qu'on vous raconte sur les réseaux sociaux, lancez-vous en freelance, c'est hyper simple. Sachez que c'est pas la vérité. Il y a des mois où j'ai pas eu de rentrée d'argent forcément, donc on peut pas se faire plaisir, on peut pas non plus sortir, on peut pas, sortir sans dépenser, sortir, aller au resto, aller faire les magasins ou ce que je faisais en fait d'habitude avant. Je l'ai pas fait et c'est vrai que c'est assez frustrant. Tout ça pour vous dire que ce qu'on vous dit sur les réseaux sociaux, c'est vraiment pas la vérité. Donc ce que j'en ai retenu vraiment de ces 2 ans d'expérience, je dirais vraiment que c'est le personal branding qui va jouer sur pas mal de choses. Ça va vous apporter des clients, ça va rassurer le client, il va avoir plus confiance en vous puisque vous montrez des choses sur les réseaux sociaux, vous n'êtes pas caché. Justement, Manon Kayas, si vous connaissez pas, est une youtubeuse et elle a un podcast aussi dont elle parle du personal branding. J'adore son contenu, donc si vous voulez aller la suivre, franchement, allez-y les yeux fermés. Maintenant, je sais à quelle période je vais avoir plus de clients ou pas. Et sur les périodes où justement j'en ai pas, c'est là où en fait il faut que je m'acharne sur moi, sur mes réseaux sociaux, que je perde pas espoir justement, où je me dise pas fait chier, j'ai pas de clients, ça va être la merde, etc. Oui, ça va être la merde, mais en fait t'as géré, donc tu vas gérer. Voilà, je vais faire mes posts, faire des vidéos, je vais faire des projets perso. Et c'est des petites erreurs comme ça que je ne referai plus. Après, sur l'apprentissage, le retour d'expérience, j'ai vraiment appris 2 choses. La régularité. Sans elle, je pense que j'en serais pas là. Tout ça, ça va nous apporter de la visibilité. Deuxième chose, c'est d'oublier le regard des autres. Aujourd'hui, si je me lance sur YouTube, c'est parce que l'année dernière, j'aurais pas pu le faire. Parce qu'en fait, j'arrivais pas à trouver mon style. Je me disais non, mais j'aimerais bien faire un truc comme ça. J'aimerais bien mettre des titrages comme ça, etc. Mais en fait, si je le fais pas, je le ferai jamais. Et tant pis si ça marche pas, mais au moins j'aurais essayé. De toute façon, le regard des autres, quoi qu'on fasse, on sera toujours mauvais. Donc faites ce que vous avez envie de faire. Sur le plan un petit peu plus pro, où je vais rentrer vraiment dans les détails de la freelance, de toujours garder une trace écrite. Peu importe si votre relation avec votre client, elle est bien ou moins bien, papier, mail, etc. Au moins vous aurez tout quand on vous contacte à distance, etc. Moi je regarde toujours la loc, le ciré sur société.com. Je dirais que la règle numéro 1 en freelance, c'est vraiment de poser des questions à ses clients. Concernant mes prochains objectifs, je dirais que c'est personnaliser à fond mes réseaux sociaux, de reprendre, d'être régulière à fond. Là, j'avais tout abandonné, j'ai tout supprimé parce que j'aimais pas du tout mon feed TikTok, etc. Et j'ai toujours été régulière sur LinkedIn, continuer de prospecter, même de loin. À distance ou appeler, faire des mails, envoyer mes cartes de visite dans des commerces. Partir à l'étranger aussi, j'aimerais beaucoup, même si c'est un petit temps, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Pouvoir travailler pour un projet, une DA
ou voilà, j'aimerais bien, c'est dans un petit coin de ma tête, mais voilà. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi en tout cas, ça m'a fait plaisir de discuter face caméra. C'est vraiment un nouveau challenge. Donc n'hésitez pas à me donner un petit commentaire, un petit like ou même vous abonner pour me faire plaisir. Voilà, à bientôt!